Tu es là pour tout faire annuler. Et pour montrer ce rapport. Non. Ce n'est pas tout. Je veux protéger cette famille de tes mauvaises intentions. Je suis surtout venue pour t'arrêter. Rita. Que tu m'acceptes ou non comme ton amie, peu importe. Je veux quand même te donner un conseil. C'est le jour du mariage. Mange tout ce que tu veux et amuse-toi. Et ensuite, rentre chez toi et dors paisiblement. Si tu n'écoutes pas mon conseil, tu subiras les conséquences. Ainsi que ta famille. Ainsi que tous les membres de la grande famille Lutra, qui semblent être chers à tes yeux. Tu ne pourras pas l'imaginer. Donc avant de faire quoi que ce soit, tu dois bien réfléchir. Attends, Sherline. Qu'est-ce qu'il y a, Prita? Tu allais faire annuler mon mariage? Mais vas-y, pourquoi tu t'arrêtes? Je ne suis pas ravie de devoir te parler. En fait, parler ainsi aux gens comme toi, c'est vous donner encore un peu de considération inutilement. Et puisque tu déclares la guerre et me mets au défi, alors il faut que je te tienne tête. Il faut que tu saches que tu es la pire de toutes les femmes sur Terre. Voilà. C'est ce qu'on pense de toi. Et j'ai encore mesuré mes mots, là, ma pauvre. Tu devrais t'en rendre compte toi-même que tu es une mesquine, misérable et puis insolente. Ce serait un cauchemar de t'épouser. Et quand tu avais cette liaison avec un autre homme, je suis certaine qu'il regrette d'avoir été avec toi, Sherline. Tu es une vraie honte pour la féminité. Car au cas où tu l'ignores, la dignité est ce qui compte le plus pour une femme. Alors que toi, Sherline, tu l'as perdu il y a longtemps déjà. Tu portes même l'enfant de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Mais tu dois simplement garder en tête que tant que je suis là, je ne te laisserai pas ruiner la vie de ces gens. Comment? En montrant la vérité. Oui, je l'admets que ce n'était pas du tout facile de recueillir toutes ces preuves. Malgré ça, on a réussi. Et tout le monde le saura. Mais tout le monde qui? Tu en es encore loin. Voyons, Prita. Tu savais déjà cette vérité depuis longtemps, n'est-ce pas? En fait, tu le savais depuis que j'étais enceinte d'1 mois et demi. Prita, je suis contrariée. Car depuis tout ce temps, tu n'es jamais venue me féliciter, en fait. C'est très impoli. Tu n'es qu'une ordure, Sherline. En fait, non. Parce que même les ordures peuvent encore être recyclées. Et toi, tu es pire, tu ne sais à rien. Tu n'as pas honte. À vrai dire, tu n'as plus aucune conscience et toi, tu n'as pas honte de montrer quel genre de fille tu es. Là, j'ai ce rapport de grossesse avec moi. En bref, je détiens ton avenir dans ma main, Sherline. Alors je vais arrêter ton petit jeu, là, et montrer la vérité à tout le monde. Parce que je sauverai cette famille d'une misérable comme toi. C'est fini, Sherline. Le jeu se termine ici. Attention, Prita Aurora. Attention. Tu pourrais regretter ce que tu dis, alors ne profite pas trop de mon silence, s'il te plaît. C'est compris. Je reste seulement calme et silencieuse parce que aujourd'hui est mon jour de mariage. Et que je me suis déjà habillée. Et maquillée. Alors je ne veux pas ruiner mon maquillage pour de tels débats insignifiants. Alors va-t'en. Vraiment, ton maquillage est ton seul souci. Mais tu n'as toujours pas compris que c'est ton mariage même qui va être annulé aujourd'hui. Tu ne te soucies que de ton maquillage. Je te rappelle que c'est terminé. Les Lutra vont sûrement te jeter hors de cette maison, Sherline, je te le dis. Tu ne mérites pas de devenir leur belle-fille, ni même d'être considérée comme une femme. Car tu n'as que des intentions mauvaises à chaque fois. Je crois vraiment que tu as l'esprit tordu et tu ne fais qu'apporter le malheur dans la vie des gens autour de toi. Et de ce fait, chaque personne qui croise ton chemin prend goût de ta malédiction. Prita! Écoute-moi, si tu réussis à épouser Richab aujourd'hui, tu vas juste ruiner les complicités et le bonheur qui règne au sein de cette famille. Tu vas tout simplement détruire leur bonheur. Désolée. Tout ça serait arrivé si personne ne t'empêchait.
Mais moi, je suis ici. Et je t'empêcherai de l'épouser. Et je ne laisserai pas tout ça arriver. Tu as été si impatient de devenir leur belle-fille, n'est-ce pas? Mais je t'empêcherai de le devenir par tous les moyens. Je briserai ton rêve de te marier avec Richard dans cette tenue de mariage. La preuve de tes actes maléfiques est dans cette enveloppe. Maintenant, tes secrets vont tous être révélés à tout le monde. Rita, tu es si impatiente de montrer à tout le monde mon rapport de grossesse. J'ai aussi quelque chose à te montrer. Jette un coup d'œil avant de partir. Je peux m'en passer. Laisse-moi partir. Vous avez une mère aussi, n'est-ce pas? Pense donc à ta mère. Moi, j'ai 2 filles, elles doivent être désemparées en ce moment. Et elles s'inquiètent certainement pour moi. Je sais que c'est Charline qui vous envoie. Maman, Elle est une mauvaise fille. Elle veut seulement gâcher la vie de tout le monde autour d'elle. Pitié, laisse-moi partir. Laissez-moi rejoindre mes filles. maman, non. Mais qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Elle est invitée à Maria, je sais, elle devait y aller. Mais elle n'y est pas, non. En effet, elle a été kidnappée par mes hommes. La vie de ta mère est entre mes mains. Personne ne peut m'arrêter. Tu pensais que ta mère était un mariage tout ce temps? Non, Prita Aurora. Alors je te préviens que si jamais tu parles à quelqu'un de ma grossesse ou bien de ce rapport, je donnerai l'ordre à mes hommes d'en finir avec ta mère aux conséquences. Alors réfléchis bien avant d'agir. Sinon, vas-y donc. Et c'est juste pour voir. Vas-y. Et bonne chance. Je vous prie au ciel, aidez-moi à m'en sortir vivant d'ici. Je vous en prie, aidez-moi. Je sais que vous savez ma douleur. Vous me voyez là maintenant. Je sais que vous m'entendez. Je ne veux pas mourir parce que je n'ai pas encore passé assez de temps avec mes filles. Elles ne savent pas encore combien je les aime. J'ai encore beaucoup à faire pour elles. Si je meurs aujourd'hui, mes filles ne seront pas l'amour d'une mère. Je vous en prie. Je vous promets de me consacrer à mes filles si je m'en sors. Je leur rendrai heureuse. Et je vais leur couvrir de mon amour. Puis, je vous demande, je voudrais encore voir mes filles se marier et avoir un foyer. J'ai encore beaucoup à leur apprendre. Ne les laissez pas me séparer de mes filles, je vous en prie. Je vous en supplie, aidez-moi à m'en sortir. Je suis tellement excité là. J'ai vraiment hâte de tirer sur cette vieille femme. Non, 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 non. Détends-toi. Tu n'as pas assez de chance pour être tiré avec ça. La mort que tu mérites, c'est d'être poignardé par quelqu'un, oui. Patron, c'est trop bizarre que Charline ait si peur de cette femme. Elle a très peur. Et de ce fait, elle nous a même acheté une telle arme. Donc si jamais elle essaie de s'échapper d'ici, alors... on doit la tuer. Charline ne veut pas prendre de risques. C'est trop bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle a peur? Peut-être que cette vieille femme en sait beaucoup trop sur Charline. Je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de mettre fin à sa peur. Laquelle? D'y faire face. Charline a essayé d'y faire face, mais sa peur a grandi. Et maintenant, elle ne cherche plus qu'à se débarrasser de cette femme. Mais pas maintenant, après le mariage. Charline veut s'assurer que ses plans ont d'abord fonctionné comme elle a prévu. Écoutez, premièrement, elle veut bien assurer sa victoire. Ensuite, elle la tuera. On attend. Tout simplement son signal, et on lui tirera dessus. Où est donc ma mère? Vite, où est ma mère? Eh bien, je viens de le montrer. Maintenant, c'est à toi de décider de son sort. Tout dépend vraiment de toi.
Alors, qu'est-ce que tu as décidé pour elle? Vivante ou morte? Toi, comment oses-tu retenir ma mère? Dis-moi immédiatement où tu as emmené ma maman. Dis-moi vite où elle est. Tu as compris? Où caches-tu ma mère? Ramène-la-moi. Allez, ramène-la-moi. Je veux la voir. Vas-y, tu peux crier plus fort. Tu peux me faire ce que tu veux. Mais sache que ta mère va souffrir 2 fois plus que tu me fais maintenant. Donc si tu me tords le bras, je lui ferai jusqu'à Célestia. Tu sais, le double de ce que tu me fais. Désolée. Je suis désolée. Non, ne fais rien à ma mère. Je t'en supplie, Charline. S'il te plaît, dis-moi où est ma mère, s'il te plaît. Dis-moi juste où elle est. J'ai vraiment pitié de ta pauvre mère. Je me sens si mal pour elle. Écoute, Charline. Pitié. Laisse ma mère partir. Elle n'a rien à voir là-dedans. Cette dispute est entre nous deux, non? Pourquoi as-tu mêlé ma mère à tout ça? Pardonne-moi. S'il te plaît, Charline, ne fais pas de mal à ma mère. Je t'en supplie, dis-moi où est ma mère. Laisse-moi la voir. Pitié, Charline. Pitié. Pitié. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal, je t'en supplie. Elle ne t'a rien fait, voyons, Charline. Ta voix me fait mal aux oreilles. Je ne supporte plus de t'entendre, tais-toi. Et puis je n'aime pas du tout que tu me parles sur ce ton. Excuse-toi tout de suite auprès de moi. Prita, présente-moi tes excuses. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Et tu sais très bien que quand je suis en colère, ça peut être très terrifiant. Si tu ne veux pas que ta pauvre mère subisse toutes les conséquences de ma colère envers toi. Alors présente-moi tes excuses. Désolée. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Pitié, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. S'il te plaît, ne fais pas de mal à ma maman. Pardonne-moi, je t'en supplie, elle ne t'a rien fait. Ne lui fais pas de mal. Oh, de quoi parlions-nous? On parlait de l'enlèvement de ta maman. En fait, tout se passait comme sur des roulettes. Le plan allait vraiment fonctionner parfaitement. Malheureusement, ta mère m'a aperçu faire des courses pour mon mariage ce jour-là. Puis elle a décidé de me suivre jusqu'à l'endroit où je me mariais. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle m'a pris en flagrant délit. Elle nous a surpris en plein mariage. Et donc, elle a commencé à me hurler dessus. Ensuite, elle a pris ma main et m'a traînée dans les escaliers du temple. Elle m'a dit des choses horribles. Tout comme tu as fait. Elle me disait aussi que elle allait m'exposer au Litra. Et elle m'a même menacée. Juste comme tu l'as fait. Tu sais quoi, Charlie? Les menaces du père de mon enfant ne me font aucun effet. Alors pourquoi j'écouterais ta mère? Après tout, je pensais qu'elle allait juste partir après avoir m'en menacé. Mais non! En fait, après avoir assisté à toutes ces scènes, c'était comme si elle avait rechargé toutes ses batteries. Elle continue à me faire la morale, alors que moi, je n'écoutais même pas ma mère quand elle me grondait. Et même après m'avoir grondé un moment, elle n'était pas satisfaite et nous nous sommes battus. Mais ta mère est une femme forte. Elle a pris un taxi pour rejoindre les Lutras. Tu sais, pendant la fête ici, ta mère a réussi à venir. En fait, elle a même pu rencontrer Richab. Et ensuite, elle te cherchait. Elle te cherchait partout. Elle t'appelait, te cherchait vraiment partout. Et puis, Prita... J'ai pu le sentir. J'ai pu ressentir que quelque chose allait arriver à ma mère. Que ma mère est en danger. Prita, arrête. Ne pleure pas car ta mère est encore en vie. Je ne lui ai encore rien fait. Toi, comment oses-tu me menacer, hein? Tu ne la touches pas. Comment oses-tu me menacer? Je te préviens, Charline. Tu ne toucheras pas un seul cheveu de ma mère. Je vais raconter tout ça à Richab et Karan, tu verras bien. Ils vont m'aider à retrouver ma mère. Ils me soutiendront. Je sais, Prita. Je sais très bien que... dès que tu le raconteras à Karan et à Richab, ils seront ravis de se sacrifier pour toi. Je sais que peu importe où ta mère peut être cachée, ils la trouveront pour toi. Ils remueront terre et ciel. Je sais qu'ils feront n'importe quoi pour toi et ils la retrouveront, c'est sûr. Parce que ces deux gars... Arrête ça! Tais-toi, Charline! Tu ne sais rien de tout ça alors! Peu importe comment tu les appelles. Tes amis ou bien tes amants. C'est toi qui vois. Moi, je m'en moque.
Et je me moque de ce que tu penses. Pense tout ce que tu veux. Je vais seulement leur raconter tout de suite. Et je suis certaine qu'ils retrouveront ma mère. Je sais, Brita. Karan et Risha feront certainement n'importe quoi pour toi. Ils trouveront ta mère à n'importe quel prix. Mais n'oublie pas que toi, tu prendras quelques minutes pour raconter tout ça à Karan et Risha. Et puis ensuite, ça leur prendra quelques heures pour la trouver. Alors que... moi, cela ne me prendra que juste quelques secondes pour appeler mes hommes. Et même un seul appel manqué est suffisant pour qu'ils comprennent mon signal. Dès qu'ils auront un appel manqué, ta maman... sa tête explosera en une seconde. Si Richard et Sherlyn se marient, ils n'auront plus besoin de moi. Donc si je m'échappe pas, ils vont certainement me tuer dans cet endroit. Personne ne me verra. Il saura que Sherlyn m'a enlevé et m'a fait assassiner ici. Mais j'ignore si j'aurai la possibilité de sortir d'ici. Mais au moins, je dois essayer de m'échapper, peu importe comment. Je dois au moins prendre le risque d'essayer de me sauver de cet endroit. Si je ne prends pas ce risque, je vais sûrement mourir ici. Alors que si j'essaye, le ciel pourrait m'aider à m'échapper d'ici. Et si je m'en sors vivant de cet endroit, je pourrais rejoindre mes filles chéries. Et puis, je pourrais exposer le vrai visage de Sherlyn Olutra. Je les sauverai de ses mauvaises intentions. Mais le plus important dans tout ça, c'est que je pourrai vivre en paix avec mes filles chéries. Si je reste en vie, je peux en sauver beaucoup d'autres. Mais comment vais-je sortir d'ici? Je l'ignore. Comment je pourrais m'échapper? Mes mains sont ligotées et je ne peux même pas bouger. Qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je m'échapper? Allô, est-ce que tout va bien? Je règle une affaire urgente. On ne pourrait pas se voir pendant 2 jours. Mais après 2 jours, je viendrai directement te voir. Je te le promets. Allez, j'ai beaucoup à faire. On se parle plus tard, d'accord? Hé! Mais qu'est-ce que tu fais avec mon arme, hein? Cette arme n'est pas un jouet. Écoutez tout le monde, ne touchez jamais à cette arme, c'est compris? C'est tout neuf. Et en plus de ça, vous tous ici, vous ne savez pas l'utiliser. Désolé. Ce n'est pas grave. Bon, dépêche-toi. Va chercher le chargeur. Vite. Oui. C'était tellement dégueulasse. C'est de l'eau chaude. Il n'y a même pas de lait. Chef! 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 La vieille s'est échappée! Quoi, comment ça? Comment est-ce possible? Allez, ne la laissez pas s'enfuir. Allons-y! Allez. Vous n'êtes que des nuls.
La vieille a réussi à s'enfuir sous votre nez. Ramenez-la moi, tout de suite. Autrement, je vais tous vous tuer. Vite, toi, ferme la porte principale. Va par là. Toi, va par là. Et toi, va par là. Elle n'y est pas. Chef, vérifiez par là. Elle n'y est pas. Tais-toi. Charline vient d'appeler. Je n'ai pas répondu. Peut-être que cette femme a prévenu Charline qu'elle s'est sauvée. C'est bien possible. Hein? Ce n'est pas vrai. Pourquoi Charline ne me répond-elle pas? Bon, j'ai une idée. J'appelle Monsieur Malhotra. Pourquoi cet imbécile m'appelle-t-il? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, j'ai un appel manqué de Madame Corana. Alors que la dame a disparu. Mais qu'est-ce que tu me dis? Je ne comprends pas. Elle a disparu, mais elle est avec vous, non? En fait, elle n'est plus là. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mais quel nul! Je vous ai payé beaucoup d'argent pour que vous la gardiez, et qu'est-ce que vous avez fait alors? Comment une vieille comme elle a pu vous échapper? Monsieur, est-ce que ça va? Un instant. Les gens du bureau sont des incapables. Je n'y étais pas aujourd'hui, et tout est en désordre. Je veux dire, ils ne sont pas capables de gérer quoi que ce soit sans moi. Excusez-moi. Écoute-moi bien maintenant. Que ce soit clair, si vous aviez été vigilant, vous l'auriez sûrement vu. Explique-moi comment elle a pu s'enfuir en votre présence. Vous deviez la surveiller. C'est pour ça que je vous paye. J'ai envie de vous arracher les yeux actuellement. Monsieur, c'est qu'elle n'est jamais sortie par la porte. Mais on ne la retrouve nulle part. Alors elle doit être encore à l'intérieur. Va la chercher. Dépêchez-vous. Chef, j'ai cherché partout. J'ai vérifié partout. Elle n'est nulle part. Je pense qu'elle est partie. Mais elle est encore là. J'en suis sûr. Elle est encore à l'intérieur. Si elle s'est échappée, il y aura la panique ici. Elle aurait sûrement déjà appelé Richard Bloutra. Mais pour le moment, Richard Bloutra et son frère sont aussi calmes que l'eau qui dort. Ça signifie qu'elle n'est pas encore sortie de là. Alors ça signifie qu'elle y est encore. Oui, monsieur. Écoutez-moi, bande de nuls. Essayez de la comprendre. Elle doit être effrayée, alors qu'elle est vieille et faible. Mais elle essaie simplement de s'échapper. Alors la meilleure façon de s'échapper, c'est de se cacher. Oui, se cacher. Oui, je sais en fait. Écoutez, elle s'est cachée quelque part. Elle est forcément là. Peut-être dans les cartons. Avez-vous vérifié les cartons? Oui, mais où? Elle a dû comprendre. Elle sait que vous êtes nul et que vous n'y penserez pas. Vous ne vérifierez pas les cartons. C'est évident, n'est-ce pas? Elle s'est certainement cachée dans un de ces cartons. Car vous n'en douteriez pas. Mais elle ne sait pas que moi. Je suis intelligent et je le saurai. Donc maintenant, dépêchez-vous. Vérifiez toutes les boîtes. Tout de suite. Vous allez chercher boîte après boîte. Vous allez faire tous les cartons de cette salle. Tous. J'ai bien dit tous, vous m'entendez? Bounty, Rajesh, Shiju, venez!
vérifiez tous les cartons. Elle doit être dans un des cartons. Allez. Oui, Oui, chef. chef. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as trouvée? Chef, j'ai vérifié dans tous les recoins. Elle n'est nulle part. Chef, j'ai vérifié tous les cartons. Elle n'est nulle part. Chef, elle est introuvable. Monsieur, on a vérifié tous les cartons, mais elle n'est nulle part. Non, vérifiez. Revérifiez tout. Vérifiez tous les cartons sans en laisser aucun. Allez-y, c'est sûr. Elle est forcément cachée dans l'un d'entre eux. Chef, on l'a eu. Bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle est là. Et maintenant, si elle réussit à s'enfuir encore, j'enverrai les chiens sauvages vous chercher et vous dévorer vivants. Écoute-moi, je parle sérieusement. Tu as bien compris? Et puis maintenant, ne coupe pas cet appel. Je veux l'entendre se faire avoir. Allez-y. Oui, patron. Laissez-moi! Au secours! Ne me touchez pas! Laissez-moi! Alors comme ça, tu te crois maline? Tu voulais nous échapper, la vieille? Hein? Maintenant, tu vas assumer les conséquences. Allez, Non! Laissez-moi tranquille! allez. Je veux juste aller Allez. voir mes filles! Non, laissez-moi. Viens. Je me sens mal pour vous, ma future belle maman. Croyez-moi, je ne voulais pas vous faire ça. Mais c'est vous qui m'avez obligé à le faire. En effet, je vous aurais bien laissé vivre un jour de plus, si vous n'aviez pas essayé de vous échapper. Maintenant, c'est trop tard. Vous devrez être puni. Pardonnez-moi, ma tante. Ce sont les règles. Allez, Lâchez-moi! allez, Allez, viens par là. allez, viens là, vite. Non, je n'ai rien fait! Laissez-moi retrouver mes filles! Allez, Vous allez, avez viens. une mère, non? J'ai des enfants! allez, viens là, pitié. vite, viens là. Ah, viens là. ne me faites pas mal! Elle ne veut pas me dire où est maman. Si elle me remontre la vidéo, j'aurai des indices. Où ils ont pu cacher ma mère. Je pourrais deviner l'endroit. Je pourrais la retrouver. Mais comment vais-je la convaincre à la remontrer? À quoi est-ce que tu penses là? Maman. Tu sais quoi? Tu m'as bien eu tout à l'heure. J'étais si choquée que je n'arrivais plus à réfléchir, oui. Alors je n'ai pas réalisé que... Quoi, Charline? Je sais bien que tu m'as juste menti. Sinon, comment aurais-je pu faire tout ça? C'est un mensonge. Tu as dû m'entendre dire que ma mère était partie au mariage de la fille d'une amie et tu as dû inventer mes conversations comme tu le fais en cachette comme d'habitude. Et tu as en profité pour me persuader d'un kidnapping. Mais tu ne l'as pas vraiment fait. Et tu mens, je sais. Et maintenant tu vas dire que j'ai bien vu cette vidéo et que je n'y crois pas encore. La vidéo ne prouve rien. Il y en a beaucoup comme ça sur Internet. Ça peut juste être un vulgaire montage. Ça ne peut pas être vrai. Tu mens toujours. Et en plus, le visage de maman n'était même pas visible. Il est possible que tu aies engagé une femme qui ressemble à ma mère et vous jouez une comédie. Non, je ne te mens pas cette fois. Vois-le toi-même. Tiens, regarde bien et dis-moi si c'est une fausse. Bien, donne-moi. Tu penses toujours que je te mens? J'ai kidnappé ta mère, que tu le crois ou bien non. Mes hommes sont là-bas, en train de la surveiller avec une arme. En fait, c'est leur premier pistolet automatique. Si tu essaies de faire la maligne, ils vont exécuter ta maman. Tu me crois maintenant? Oh, laissez-moi. Vous avez une mère, On non? dirait un endroit isolé. Ça ressemble à une vieille Laissez-moi usine, en partir. fait. S'il Et vous puis plaît, c'est une usine laissez-moi qui est bien tout partir. près d'un temple. Je peux entendre les Mes cloches filles du sont très temple. désemparées. Tu cherches des indices? C'est ça, tu essaies de trouver des indices pour découvrir où mes hommes gardent ta mère, c'est bien ça? Allez, dis-moi, tu essaies d'identifier l'endroit, là? Non, pas du tout.
À vrai dire, je vérifiais juste si la vidéo était bien vraie ou si c'est un montage. N'essaie surtout pas de me duper, là. Tu n'es pas plus intelligente que moi. Je suis en avance sur toi. Car le temps que tu trouves une solution au moindre problème de la vie, j'arriverai déjà à t'en créer un nouveau. Et mets bien toi dans la tête que je t'en créerai toujours. Je ne te laisserai pas tranquille. Alors qu'est-ce qu'il y a, Brita? Tu ne voudrais pas savoir comment j'avais tout de suite deviné ce que cette enveloppe que tu portes pourrait contenir, dis-moi. Mais oui, tu ne voudrais pas savoir comment j'ai su que tu avais donné mon sang au laboratoire? Tu veux un conseil? Arrête donc de flirter avec tes deux amants. Parce que ils ne t'apportent que du malheur. Je te le jure. Au lieu de ça, reste avec moi. Tu pourrais bien apprendre quelque chose. Et puis là, personne ne m'a encore appelé. De ce fait, nous avons le temps. Et puis j'apprécie beaucoup de te voir dans cet état, Prita. Ça me soulage vraiment. Je ne sais même plus comment t'expliquer combien je suis heureuse. Pardon, qu'est-ce que je disais? Oui, j'étais sur le point de dire comment j'ai découvert le contenu de cette enveloppe. Comment j'ai finalement découvert que tu avais donné mon sang au laboratoire. Hein? Ma chère Prita Aurora, en fait, j'ai des espions dans cette maison. Et ils surveillent tout. Ensuite, ils viennent pour me raconter toute l'histoire. Et ils sont avec vous tous les jours. Et vous observent tous pour voir en avance qui pourrait vouloir me nuire. Alors dès que je suis venue, mes hommes ont immédiatement montré la vidéo de surveillance. Et tu sais quoi? J'ai fait une toute petite erreur. Parce que je n'ai malheureusement pas trouvé le laboratoire où tu avais fait analyser mon sang. Sinon, j'aurais fait changer les rapports. Mais ce n'est pas grave. Je vais le faire juste maintenant. Et tu vas même m'aider, Brita. Parce que si tu ne m'aides pas maintenant, je ferai assassiner ta mère en un simple coup de fil. Et oui, Brita Aurora, j'ai toujours eu une longueur d'avance sur toi, tu sais. Et je pense que je l'aurai toujours, en fait. Tu as été preuve, là. Mais moi, j'ai réussi à kidnapper ta mère sans que tu le saches. Pourquoi Prita met si longtemps à le faire? Combien de temps je l'attendais ici, déjà? C'est pas vrai. J'avais proposé de l'accompagner, mais elle a refusé. Elle a gâché mon humeur maintenant. Karan? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'attends Prita. Tu attends Prita? Ça alors? Qu'est-ce qui te fait rire? Bah, en fait, tu vois, c'est encore nouveau pour moi. C'est la première fois que je t'ai vu attendre quelqu'un comme ça, et c'est trop étrange. Alors là, tu te trompes complètement. Elle fait quelque chose pour moi. Et alors, c'est pourquoi je dois l'attendre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Samy, je suis déjà contrarié du fait d'avoir à l'attendre aussi longtemps. M'énerve pas, s'il te plaît. Et puis qu'est-ce que tu attends? Va-t'en! Karan, vous vous disputiez? Oui, Samy, on s'est disputé. T'es content? Va-t'en maintenant. Ouais, c'est bon, sois pas grossier, m'en vais. Qui est-ce que tu appelles? Karan? Ne pense même pas à décrocher ce téléphone. Sinon, je vais faire kidnapper sa mère également si tu fais un faux pas là. Quoi? Madame Loutra? Ma tante? Oui, tante Ravi. Les vies de ta mère et de la mère de ton amant sont aussi en danger, je te le préviens. Aïe, laissez-moi partir. Vous m'emmenez où? Laissez-moi. Laissez-moi! Je vous préviens que mes filles viendront à mon secours, croyez-moi. Et elles vous épargneront pas. Vous êtes en train de commettre un crime grave, vous savez. La police va vous arrêter. Vous Arrête! verrez. Ce n'est pas parce que je suis encore calme que tu profites pour tout me balancer. Cette femme est vraiment une plaie. Tu voulais t'enfuir? La police va arriver. Ils vous enfermeront. Et tu vas pourrir en prison. Et personne ne pourra te sortir de là. Personne ne viendra te voir, même Arrête! pas ta mère. Tu arrêtes de me chercher. Assez maintenant. Je te préviens, moi je ne plaisante pas. Si tu dis encore un mot, je jure que je vais tirer. Tu as compris?
Tu mourras et personne ne découvrira ton corps. Tu comprends? Qu'est-ce que tu tiens là? Ouvre la main. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez ça? Et alors comme ça, elle avait encore l'intention de couper les cordes avec ça. Hein? Les nuls. Écoutez, gardez un œil sur elle. Si elle arrive encore à s'échapper, j'utiliserai ça pour tous vous tuer. C'est compris? Écoutez, cette sorcière court très vite. Serrez bien fort les cordes. Et assurez-vous qu'elle ne puisse plus bouger. Vous avez compris? N'essayez plus de vous échapper. Nous avons des fusils, là. On va vous abattre en un rien de temps, vous savez. Alors soyez sages. Si vous faites encore la maligne, nous n'hésiterons pas à vous abattre cette fois. Compris? Et vas-y, plus fort. Ça fait mal. Où gardes-tu Madame Raki, Loutra? Dis-moi où est-ce qu'elle est? Avec ma mère? Prita. Je n'arrive pas à y croire. Comment peux-tu être aussi stupide? Je pense que visiter cette maison de fous aussi fréquemment t'a rendue folle. Si Tante Raki disparaît d'ici, comment pourrais-je me marier? Et puis, je suis vieille école, tu sais. Je ne veux pas qu'on dise que la nouvelle belle-fille porte malheur à cette famille. Si ma belle-mère disparaissait, le jour de notre mariage, Madame Loutra est dans sa chambre. Et puis maintenant, ne me demande surtout pas comment je vais la tuer. Si elle se trouve bien dans sa chambre. Quoi? Avec une bombe? Oui. Je vais vous donner une bombe. Tu gardes la télécommande avec toi. Et tu pourras mettre la bombe sur n'importe qui tu veux. Quand tu veux la déclencher, tu appuieras tout simplement sur le bouton. Ni vu, ni connu. Ce qui est bien avec celle-là, c'est que vous n'avez pas besoin de rester près de la personne cible. Vous pouvez déclencher la bombe de loin. Vous utilisez simplement cette télécommande. Fantastique. Nous pouvons l'utiliser pour garder Prita Aurora sous contrôle. Bébé, dis-moi une chose. La mère de Prita, elle est déjà entre les mains de nos hommes. Alors, qui d'autre veux-tu encore cibler pour garder Prita sous contrôle? Raki Loutra. Qu'y a-t-il? Tu es en train de te demander comment je pourrais la tuer si elle se trouve encore dans sa chambre? Prita, ne pense pas trop, non? Tu sais quoi? Je vais te montrer comment je vais procéder. Ne t'en fais pas. Pas besoin d'introduction. Tu parles vraiment trop, Charline. Pourquoi donc ne vas-tu pas droit au but pour une fois dans ta vie? Qu'est-ce que tu as encore prévu de faire alors? Je dois admettre que tu es si audacieuse, hein? Pourtant, bien que tu saches que la vie de ta mère est entre mes précieuses mains en ce moment, tu oses encore me crier dessus. Je te préviens une toute dernière fois, Prita Aurora, que si tu tentes quoi que ce soit, il ne faudra pas une seconde pour tuer ces deux femmes. Tu m'as bien compris? Tiens, j'ai réussi. Laisse-moi te dire donc ce que j'ai fait. Regarde donc cette vidéo. Là, tiens. Non. Réflexion faite avant de voir ça. Tu dois voir une autre chose d'abord. Tiens. Vous pouvez mettre cette bombe dans le sac de n'importe qui. Mais est-ce que c'est efficace? Oui, madame. Vous réaliserez sa puissance quand elle aura explosé. Donc, quiconque porte ce sac sera réduit en miettes. Au moment même où vous appuierez sur le bouton, vous voyez, elle pourra même tuer les gens autour de la cible. Mais, souviens-toi d'une chose. Elle peut exploser différemment. Par cette télécommande et deuxièmement, si elle tombe par terre, même par accident, elle explosera. Tu vois cette lumière? Oui. Dès que la bombe est activée, elle clignotera. Donc, tu as bien compris maintenant? La bombe est dans le sac à main en ce moment. Intéressant, non? Oh non! Mais j'ai oublié de te mentionner le sac de qui? Alors, tu devines dans quel sac se trouve la fameuse bombe? Tante Raki. Oui,
Ah, c'est bien ton Draki. Tu es si intelligente, ma chère Prita Aurora. En fait, tu es si brillante. Et oui, la bombe est bien dans son sac, en fait. Attends, une autre chose. Regarde ça. Qu'y a-t-il? Tu ne comprends pas ce qui se passe? Je t'expliquerai. Attends. Regarde bien. Tu dois zoomer un peu, Prita. Là, tu le vois? Quelque chose clignote, n'est-ce pas? Mais c'est la bombe. J'ai envoyé mon homme dans sa chambre pour mettre la fameuse bombe dedans. Pendant que ta tante se changeait. Ce n'était pas si facile, mais on a réussi. Prita Aurora, est-ce que tu sais pourquoi je me tue à faire tout ceci? Je fais tout ceci seulement à cause de toi. Parce que tout à l'heure, tu voulais m'exposer à tout le monde, n'est-ce pas? Si tu dis quoi que ce soit sur ma grossesse à qui que ce soit ici, ou si tu parles de tante Sarla ou de tante Raki aux deux frères Lutra, alors, je te jure, tante Raki va mourir. Et si tu essaies de faire la maligne et de lui arracher le sac, ou bien si tu essaies de la sauver, alors je tuerai ta mère. Et puis il y a aussi autre chose. S'il arrive quoi que ce soit qui gâcherait mon mariage avec Rishab Lutra aujourd'hui, je les tuerai tous les deux. Et leurs petites cervelles exploseront en une seconde.